L'intelligence artificielle, c'est vraiment sur toutes les lèvres et les milliards, ils affluent massivement. Du coup, la question qui brûle un peu partout, est-ce qu'on assiste à une vraie révolution technologique de fond ou plutôt à la formation d'une bulle spéculative? Ça rappelle furieusement la bulle Internet du début des années 2000. Oui, et les chiffres sont là pour le montrer. Ça donne un peu le tournis d'ailleurs. Ah oui. Rien qu'en 2025, on parle de 64% du capital risque américain qui irait aux startups IA. 64%. Et 50 milliards de dollars investis juste au deuxième trimestre 2025. C'est presque la moitié du total du capital risque. 50 milliards en encrimestre? Exactement. Et ça, c'est sans compter les dépenses des géants, hein. Google, Amazon, Meta. Plus de 400 milliards dépensés en 2024. Beaucoup là-dedans, c'est pour l'infrastructure IA, racheter des startups. Hmm. Et puis, les valorisations. Bon, l'exemple qui frappe tout le monde, c'est OpenAI, Oui. qui frôlerait les 300 milliards de dollars en avril 2025. Hmm. Alors qu'elle n'est ni rentable, ni même cotée en bourse, hein. Ça interpelle forcément. C'est clair. Et c'est là que le parallèle avec la bulle Internet, il devient presque évident. On se souvient tous de cette montée folle du Nasdaq, plus 400% entre 95 et 2000. Et la chute derrière, moins 78% en octobre 2002. Exactement. Alors, est-ce qu'on voit les mêmes mécanismes aujourd'hui? Cet argent qui se jette sur la technologie, parfois sans trop regarder le modèle économique derrière. La ressemblance est assez troublante sur ce point précis. Ces flux de capitaux énormes vers des boîtes dont la rentabilité, c'est plus une promesse qu'autre chose pour l'instant. D'accord. Et on voit aussi une concentration des investissements qui rappelle cette époque. Au premier trimestre 2025, rien qu'aux États-Unis, les 4 plus gros deals de capital risque, c'était dans l'IA. 26,6 milliards à E4. Ah oui, d'accord. Mais alors, au-delà de ce parallèle historique, qui est frappant, quels sont les signaux d'alerte vraiment spécifiques à l'IA aujourd'hui? Parce que bon, on pourrait dire, toute technologie qui change la donne passe par là, non? Amazon, au début, c'était pas rentable non plus. Qu'est-ce qui est différent d'après les sources qu'on a? Ce qui est peut-être différent, c'est l'échelle. Et puis la nature même des dépenses. Plus de 70% des startups IA financées ces 2 dernières années, elles n'ont pas de profit opérationnel. Zéro. Plus de 70%? Oui. Prenez Anthropic, par exemple. Ils lèvent des milliards, alors que leurs revenus sont encore très très limités. Mais surtout, il y a cette espèce de course à l'armement sur 2 fronts, les talents et l'infrastructure. C'est-à-dire? Les GAFAM, ils prévoient d'investir 45 milliards d'ici 2026 juste pour l'infrastructure matérielle, les serveurs, les puces. Et puis, il y a cette surenchère pour attirer les ingénieurs IA. On parle de bonus qui pourraient atteindre 100 millions de dollars. C'est le PDG d'OpenAI qui mentionnait ça à propos de Meta. 100 millions en bonus? Ouais, C'est juste délirant. c'est délirant. Et ça suggère une bataille où, en fait, seuls quelques géants pourront tenir sur la durée. Peut-être encore plus que lors de la bulle Internet. Hmm. Et toute cette frénésie, ça contraste quand même pas mal avec le décalage qu'on observe entre les promesses, parfois folles, et l'impact réel sur le terrain. L'IA, oui, ça aide pour certaines tâches répétitives, mais la révolution annoncée, celle qui devait supprimer 80% des emplois administratifs, par exemple, Elle se fait un peu attendre. voilà. Et même la qualité des réponses des IA génératives, elle est souvent critiquée, non? Parfois c'est inexact, c'est superficiel. Tout à fait, et ça nous amène directement à la question des gains de productivité. Est-ce qu'ils sont vraiment aussi énormes qu'on l'espérait? Malgré l'adoption, par exemple, dans le codage informatique, où on pensait que ça allait tout changer. Oui. Mais des études récentes commencent à nuancer sérieusement cet impact. L'efficacité, elle serait plus inégale, moins automatique que prévu, et cette incertitude, forcément, ça alimente la volatilité des marchés. Et cette volatilité, on l'a vu très concrètement, oui. L'exemple de Nvidia qui perd 17% en une seule journée juste parce qu'un concurrent annonce un modèle open source. Exactement. Ça montre bien à quel point ces valorisations sont fragiles, parce qu'elles reposent énormément sur des attentes futures, des attentes qui peuvent s'envoler très vite. Et ça augmente le risque de contagion financière. L'exposition des fonds de capital risque, des fonds institutionnels, elle est énorme. On voit même une corrélation qui apparaît avec d'autres actifs très spéculatifs, genre les crypto-monnaies. Ah oui. Oui. Et ça ravive forcément le mauvais souvenir de l'effet domino du crash dot-com, qui avait emporté beaucoup de monde et secoué toute l'économie. Et comme si tout ça ne suffisait pas, il y a aussi des facteurs externes qui rajoutent de l'incertitude. Je pense notamment à la réglementation. Ah oui, la réglementation, c'est un gros point d'interrogation. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on voit que ça commence à bouger sur l'utilisation des données, la vie privée et surtout le droit d'auteur. Tout à fait.
Le procès de Disney et Universal contre Midjourney pour violation de copyright, c'est emblématique de ça. Hum, C'est un signal très fort envoyé par les industries créatives. Ça pourrait vraiment redéfinir les règles du jeu pour toutes les IA qui génèrent des images ou du texte. Et puis, il ne faut pas oublier un certain scepticisme qui persiste dans l'opinion publique. C'est vrai, effectivement. Oui, une bonne moitié des Américains, d'après une des sources, restent assez mesurés. Ils pensent que l'IA, bon, ce sera une technologie utile, mais peut-être pas la révolution qui va tout changer. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a un enthousiasme et des investissements qui sont sans précédent, des parallèles avec la bulle Internet qui sont assez inquiétants, et toute une série de signaux d'alerte bien présents. Valorisation déconnectée des revenus, doute sur la productivité réelle, forte volatilité, et puis ces risques réglementaires et juridiques qui planent. La prudence semble quand même de mise, non? C'est clairement la conclusion qui ressort de tous ces éléments. Comme après la bulle Internet, il est fort probable qu'on assiste à une consolidation. Beaucoup d'acteurs d'aujourd'hui vont disparaître ou se faire racheter. Et il restera quelques géants qui auront réussi à traverser cette période un peu tumultueuse. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion pour conclure. Au fond, la question, c'est peut-être moins de savoir si c'est une bulle ou pas, mais plutôt, dans cette course folle où des trillions de dollars sont projetés d'ici 2030, comment on fait pour distinguer ce qui relève de l'innovation technologique fondamentale de ce qui est de la pure spéculation? Bonne question. Et surtout, quel serait l'impact économique, sociétal, si une part importante de ces investissements massifs, de ces trillions, ne tenait finalement jamais ces promesses de transformation et de rentabilité? Qu'est-ce qui se passerait alors?